Europe. Europe 1. On allume la télé. Eva Rock, France 2, propose ce soir un polar historique, s'il vous plaît. À quelle époque sommes-nous ? Alors en 1898 exactement, place Vendôme. J'ai l'impression de retrouver Franck Ferrand. C'est ça, c'est exactement ça. On est place Vendôme, le Ritz vient d'ouvrir ses portes et donc direction les cuisines du palace où travaille Jeanne Vasseur. Elle est saucière de métier auprès du grand chef Auguste Escoffier. Et c'est son fils Paul, qui a une dizaine d'années, qui décrit l'admiration qu'il porte à sa mère dans une rédaction. Moi, je dis qu'elle est toquée, mais c'est parce qu'elle porte un drôle de chapeau sur la tête. Ma maman n'a peur de personne, même pas du grand chef Escoffier, car c'est elle la meilleure saucière de tout Paris. Elle a toujours des bonnes idées et invente des plats incroyables. Ah oui, alors un petit garçon très admiratif de sa maman, sauf que la belle histoire, elle va tourner court parce que le garçon est enlevé et Jeanne, donc sa maman, trouve chez elle une lettre au contenu explicite. Si tu veux revoir Paul, intègre l'équipe du dîner d'État. Pas un mot à la police, il n'y a personne. Alors c'est là que ça devient intéressant parce qu'effectivement, elle ne reverra son fils que si elle parvient à intégrer une brigade qui prépare un repas d'État au cours duquel elle va devoir empoisonner l'émissaire austro-hongrois. Alors c'est vraiment le polar historique dans un Paris qui est reconstitué de fort belle manière, notamment grâce au travail effectué sur les costumes. C'est un petit peu lent, il y a quelques invraisemblances, mais l'interprétation de Marie-Lou Berry que vous venez d'entendre dans le rôle de Jeanne Vasseur porte l'histoire. Et puis il y a un petit soupçon d'humour qui apporte un peu de légèreté, comme quand le directeur de l'hôtel parle du commissaire en charge de l'enquête. Quand je pense qu'avec la fortune de sa mère, il aurait pu se contenter de manger des huîtres en lisant la Gazette jusqu'à la fin de ses jours. Les gens de qualité se mettent au travail. Quelle époque ? Eh oui, quelle époque. Alors ce téléfilm s'inscrit dans une collection de fiction qui est destinée en fait à mettre en avant le patrimoine architectural. Alors par exemple le Louvre, l'Opéra avaient déjà servi de décor. J'avoue que les cuisines du Ritz là, pour cet épisode, sont incontestablement un des atouts de ce film. Et puis on salive à découvrir les plats concoctés par Escoffier et puis la naissance de desserts. Vous verrez comment est née la poire Belle-Hélène notamment. Voilà, ce sont des petits détails qui viennent agrémenter le téléfilm. Bon, et donc c'est ça signifie qu'il va y en avoir d'autres. Du Tigre, Arsène Lupin, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette ambiance. C'est un petit peu ça, alors sauf que presque les décors, les costumes prennent plus d'ampleur que l'enquête en tant que telle. Mais c'est très sympa et c'est à voir sur France 2 à 20h55. Et d'autres à attendre, hein, si je vous ai bien suivi. Oui, je pense qu'il y en aura d'autres, oui, tout à fait. Europe 1.